Je vais vous parler d'un nouveau type de cyberattaque, le phishing, qui sera la star des JO 2024 à Paris. Le phishing consiste en quoi? C'est le vol de données à partir d'un QR code. Le QR code s'est généralisé depuis le Covid-19 en France, on le voit partout, dans les bars, les restaurants, la billetterie, et plus particulièrement, on va le voir partout lors des Jeux Olympiques, avec le pass JO, par exemple. Les cyberattaquants savent très bien que les personnes ne connaissent pas ce type d'attaque et sont très vulnérables sur ce point parce qu'ils sont pas du tout vigilants. De plus, c'est très simple à mettre en place une telle attaque. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, je vais te montrer un exemple de phishing. Dans le cadre des Jeux Olympiques, vous avez forcément scanné des QR codes. Et pourtant, c'est super facile de se faire avoir. Je vais vous montrer comment. Admettons que vous recevez un flyer d'un sponsor des Jeux Olympiques, tel que la Banque Populaire. Lorsque vous scannez le QR code, il y a un lien, et vous cliquez sur ce lien, qui est un site qui ressemble goutte pour goutte au site de la Banque Populaire. Tout ça pour obtenir des billets gratuits. Alors, évidemment, vu qu'il y a une ressemblance frappante, vous vous doutez de rien. Vous remplissez donc vos informations de connexion, et là, par ce stratagème, le pirate, il a tout dérobé. Il a dérobé vos informations de connexion bancaire, et donc peut éventuellement effectuer des transactions à votre place. Donc là, on voit dans ta vidéo que ça peut avoir des conséquences assez désastreuses parce qu'on part d'un scan de QR code et on arrive jusqu'à un vol d'identifiant bancaire. Et en plus, après, je me suis un peu avancé dans le début de cette vidéo en me disant que c'était très simple, mais il faut quand même générer un QR code. Est-ce que c'est vraiment simple de générer un QR code? Oui, il y a plein d'applications qui permettent de le faire très facilement. N'importe qui peut mettre un message et le retranscrire en QR code comme il le souhaite. Donc même moi, je pourrais faire un QR code. Exact. Ah oui, donc c'est vraiment très simple. Et qu'en est-il du site internet? Parce qu'on voit que derrière, c'est quand même assez sophistiqué. On voit un site internet qui ressemble goutte pour goutte à celui de la Banque Populaire. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut copier l'apparence du site juste en allant sur le navigateur et en faisant clic droit, inspecter source, code source. Et si on s'y connaît un peu en code source HTML, CSS, on peut remodifier un petit peu à sa guise l'apparence et avoir la même apparence que le site de la Banque Populaire, par exemple. Ah, mais du coup, c'est-à-dire tout le monde qui est un peu, qui se débrouille un peu informatiquement peut mettre en place une telle attaque. C'est quand même très inquiétant. Donc, en soi, je dois aller à Paris et pas scanner de QR code, ou est-ce qu'il y a des moyens pour me protéger face à ce risque, face à cette nouvelle attaque? Alors, si vous utilisez une application QR code qui vous redirige pas directement une fois que vous avez scanné le QR code, et qui vous permet de voir un petit peu le nom de domaine, et que si vous comparez ce nom de domaine au nom de domaine original et qu'il apparaît suspicieux, vous évitez en fait de vous faire avoir. Donc, en ayant une application dédiée, sécurisée, et en étant vigilant, en regardant le nom de domaine, je pourrais aller à Paris tranquillement et scanner tous les QR codes que je trouve dans la rue. Normalement, oui. Ok.